Paul Jacob n'a rien laissé paraître, rien commenté après les réquisitions. L'avocat général a pourtant demandé de nouveau de la prison ferme 3 ans et 5 ans d'interdiction d'un mandat politique. Selon la magistrate du parquet, l'atteinte à la démocratie qu'elle voit partout dans le dossier exige une réponse à la hauteur. L'ancien président de l'ex-conseil général de la Haute-Corse est selon elle le vrai bénéficiaire d'un système clientéliste bien rodé. Pour les défenseurs de Paul Jacob, en revanche, elle veut un exemple pour l'opinion. Ce sont des mots qui démontrent effectivement qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent brûler leurs idoles et plus on a aimé, plus on essaye de combattre ensuite. C'est quelque chose de tout à fait classique. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que ce soit le ministère public à Bastia aujourd'hui devant la cour d'appel qui accepte de cautionner ce genre de manifestation populiste. L'avocat général a aussi qualifié le cabinet de rideau de fumée. Dans Marc, viol, des ramasseurs de voix, certes, dit-elle, mais elle refuse que les autres prévenus les utilisent pour se dédouaner ou pour charger Jean Lecce. Contre Thierry Gamba-Martine, l'ex-directeur de cabinet, elle réclame 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer un emploi public durant 5 ans. Contre Pierre-Marie Manchin, 3 ans de prison, dont un ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Même punition complémentaire contre Jacques Coste et 1 an de prison avec sursis. La chef de service Marie-Laure Lemay n'a pas été ménagée. 1 an avec sursis, 3 ans d'interdiction d'avoir un emploi public ont été réclamés. Enfin, 2 ans de prison, dont un ferme, 5 ans d'interdiction d'exercer un emploi public ont été requis contre l'ex-contrôleur Jean-Hyacinthe Vinciguer. Voilà, mais là le problème c'est aujourd'hui, c'est la journée.